le bilan de l'année précédente, donc 156 feux ont été enregistrés et ont parcouru une superficie de 1684 hectares. Il y a eu l'enregistrement de plus de 302 départs de feu déclarés sans importance et 14 fausses alertes. La perte économique donc, pour l'année 2024, c'est 41 millions pratiquement. Donc pour le bilan de la campagne des 2 années 2020, donc la comparaison entre, à ce jour pour les deux campagnes 2024 et 2025, donc à la date de 22 mai pour l'année 2024, donc il y a eu l'enregistrement de 5 incendies. Par contre pour l'année 2025, des incendies. La superficie incendiée, c'est 6,47 pour l'année 2025. Et pour l'année 2024, c'est 4 hectares. Là, donc, c'est avant qu'on parle de plan feu de forêt pour l'année 2025 et les décisions prises. Donc là, c'est une photo d'un incendie au niveau de la commune Ait Rahmoud, Ait Moussa, la commune de Dra al-Mizan. Donc c'est un incendie qui a touché donc, les terrains privés. Par contre, on voit un petit espace qui n'a pas été touché par les incendies parce que c'est un terrain travaillé. Donc l'important, c'est لازم تعاونوا على donc donc là c'est la carte forestière. Là on a donc la répartition de DF1 sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc pour les mesures prises pour l'année 2025, on a un plan feu de forêt qui a été adopté par un arrêté de M. Louali en date de 8/4/2025 qui comprend l'ensemble des moyens humains et matériels des différentes administrations et de l'administration des forêts et tous les secteurs d'intervention mobilisables en cas d'incendie dans le cadre en cas de déclenchement des incendies feux de forêt, et aussi l'organisation des institutions dans le but d'assurer la lutte contre les feux de forêt. Pour ce qui est de l'accès réglementaire, le plan feu de forêt, donc c'est l'application de toutes les lois, essentiellement les lois par rapport à la préservation des terres de l'État, et aussi par rapport relatives aux richesses forestières, et aussi par rapport aux risques majeurs. On a aussi l'application des orientations des différents décrets. Il y a eu la signature de plusieurs arrêtés par M. Louali. Le premier arrêté portant les travaux préventifs à réaliser par les différents services, à savoir les travaux de débroussaillement le long des routes, les TPF, et les lignes de TPF sur les hautes tensions, les moyennes tensions, et par rapport les établissements classés et aussi les unités sensibles. Et aussi on a donc un autre arrêté signé par M. Louali portant l'interdiction de la carbonisation et la combustion dans le but de produire le charbon des bois dans les forêts. Et aussi un autre arrêté signé par M. Louali portant interdiction de camper, d'allumer le feu de paître dans la forêt à partir du 1er mai. Tous les arrêtés portant effet à partir du 1er mai. Donc un autre arrêté aussi signé par M. Louali portant ouverture de la campagne de prévention à partir du 1er mai. Un autre arrêté portant interdiction d'entrer en espace forestier d'utiliser les pistes forestières. Un autre arrêté en cours d'élaboration portant interdiction d'utiliser la pneumatique usagée pour la confection de gaz. S'il vous plaît, allez un peu de silence, si je dis. Donc il y a un autre arrêté en cours d'élaboration portant interdiction d'utiliser les pneumatiques usagés pour confection des seuils.
Sur l'axe organisationnel, donc il y a eu l'installation de tous les comités pratiquement au niveau des communes, des daïras et aussi la comité de wilaya. La mise en œuvre d'un programme d'information de sensibilisation qui a été arrêté par la wilaya. Et lancement d'une caravane de sensibilisation donc avec nos collègues de la protection civile et les représentants des collectivités locales et des comités de village. Et finalisation des travaux préventifs, la date a été arrêtée à la fin juin. Pour ce qui est infrastructure existante du secteur des forêts, donc on a ce qui a été réalisé dans le cadre de différents programmes, que ce soit PSD, OFNDR, CJCL. Donc les points d'eau, on a 50 points d'eau. Donc il y a eu 209 captages de sources. Pour les bassins, on a 20 unités. Pour les pistes forestières et rurales, donc les pistes forestières pratiquement et rurales, on a donc un linéaire de 2080 km. Pour les postes vigés, donc il y a des postes vigés. Les tranchées par feu réalisées, que ce soit par le secteur des forêts et aussi nos collègues la Sonel Gaz et GRTE, c'est 772 hectares. Pour le contrat programme donc 2020-2024, pour ce qui est correction torrentielle, on a 500 mètres cubes réalisés. Donc le programme PSD, donc pour ce qui est travaux sylvicoles, on a réalisé 874 hectares. Pour ce qui est programme CCGCL, donc ouverture des voies d'accès, on a réalisé 198 km sur 232. Et pour aménagement voie d'accès, donc on a réalisé 371 km sur 386 km. Donc pour le RAR, donc pour ce qui est les petites quantités qui n'ont pas été réalisées par rapport aux ouvertures et aux aménagements de pistes, donc c'est des résiliations. Donc suite à, donc M. Louali nous a orienté de reprendre le programme et de relancer le programme. Pour ce qui est travaux sylvicoles, donc pratiquement le programme est réalisé à 80%. Pour le reste, c'est des résiliations. Donc on a réalisé 1604 hectares sur 2000 hectares. Aménagement des tranchées par feu, donc pour les 126 hectares, donc 152 hectares ont été réalisés. Les ouvertures des tranchées par feu, donc 41 hectares ont été réalisés sur 56 hectares et 15 hectares, c'est une résiliation. Pour ce qui est aménagement de postes vigés, donc on a 4 unités, c'est réalisé à 100%. Réalisation des points d'eau, donc 7 unités. 6 unités ont été réalisées sur 7. Une unité, donc c'est résilié. Pour ce qui est construction postes vigés aussi, pour les communes Asfouna, Qarro, Sidi Naaman et L'Arbanat, 4 unités. On a choisi les points culminants. Donc on a réalisé 3 unités sur 4. Pour ce qui est construction des points d'eau pour la lutte aérienne, donc les 9 unités ont été, donc 8 unités ont été réalisées. La 9e, c'est en cours d'achèvement. Plantation de l'AE d'Opensia, ce qu'on appelle la Carmos. Donc on a 9000 m3, on a réalisé 3280 m3. Pour ce qui est nouveau programme 2025, donc la wilaya a bénéficié de 80,4 km d'aménagement de pistes. 8000 m3, construction du gabion et aussi une opération d'aménagement de points d'eau au niveau de Aqro. Donc tout le programme a été confié, lancé. Pour ce qui est aménagement de pistes, donc on a réalisé 18 km sur 80,4 km et le point d'eau est pratiquement à 90%. Donc là, c'est un poste vigé du côté de Boumana. Là, c'est un point d'eau côté Moulahia, équipé de potence de ravitaillement pour les véhicules moyennes d'intervention. Tu avances. Donc là, les travaux qui ont été réalisés par d'autres secteurs dans le cadre de lutte et prévention contre les incendies de forêt, je tiens juste à préciser une chose, que le programme, donc la date butoir pour l'achèvement des travaux, c'est la fin mois de juin. Pour ce qui est débroussaillement sur les lignes électriques de moyenne tension, donc on a 90 hectares qui ont été réalisés sur 93,7 hectares, ce qui a été prévu. Pour réalisation des TPF, donc 14,32 hectares réalisés sur les 98 hectares, 46 portées par rapport à 52 portées prévues.
Pour ce qui est opération de désherbage au niveau des sites opérationnels Neftal, donc 5 sites réalisés sur 14 sites prévus. Pour ce qui est débroussaillement le long des axes routiers, donc on a 690 km sur 1090 km. C'est le débroussaillement le long des routes. Pour ce qui est tournière autour des exploitations agricoles, donc pratiquement c'est 155 hectares sur 650 hectares. Donc c'est l'opération moisson-battage. Pour ce qui est des charges, donc il y a eu l'éradication de 7,71 hectares sur, donc par rapport à la superficie totale de 44,42 hectares. Pour ce qui est dépôt de gaz et carburant essentiellement, donc on a recensé les sites situés à proximité ou à l'intérieur des zones boisées, donc 8,2 hectares réalisés sur 9,82 hectares prévus. Pour ce qui est donc les structures du poulailler, donc 3 hectares sur les 5,62 hectares prévus. Entretien des accotements des pistes et routes traversant les massifs forestiers, donc là c'est les prérogatives des communes, donc 286 km réalisés sur les 1035 km. Les tournières autour des villages, 33 hectares qui ont été réalisés sur les 217 hectares. Les décharges communales et dépotoirs sauvages, donc on a 8 unités éradiquées par rapport à 112 unités existantes. Pour ce qui est débroussaillement autour des installations agricoles, des installations d'Algérie Télécom, donc 5 sites qui ont été recensés, les 4 sites, donc il y a eu les travaux de débroussaillement en attendant le dernier site. Donc là c'est une TPA, là c'est un exemple des travaux préventifs réalisés par la Sonalgaz, donc TPF sur la ligne de haute tension, et aussi donc par rapport aux tournières agricoles. Donc il y a un programme d'information et de sensibilisation qui est destiné, qui a été lancé par tous les secteurs d'intervention chargés d'intervention, donc que ce soit secteur des forêts, nos collègues de la protection civile et aussi avec les partenaires et les collectivités locales, donc lors des journées commémoratives. Donc pour ce qui est émissions radiophoniques, il y a pratiquement donc, des émissions. Pour les émissions télévisées, il y a eu participation à ces émissions télévisées. Pour ce qui est article de presse, donc cet article de presse par rapport aux incendies de forêt. Donc il y a eu 8 expositions de sensibilisation sur les incendies de forêt. Il y a eu distribution d'affiches et de plans lors de la distribution donc, des plans donc, aussi on renforce la sensibilisation par rapport à la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. Et l'événement, donc les rencontres sur les incendies de forêt, il y a eu 20 rencontres. Pour ce qui est installation des panneaux de signalisation, donc il y a eu l'installation de 37 nouveaux panneaux de signalisation en 2025. Pour ce qui est sensibilisation des populations, donc il y a eu 2779 actions de sensibilisation. Pour ce qui est exercice de simulation, ce qu'on appelle le plan Orsec feu de forêt, avec nos collègues de la protection civile et la gendarmerie nationale et les collectivités locales, donc ces opérations. Donc là, quelques photos d'actions de sensibilisation sur, lors des événements et célébration des journées commémoratives. Là, c'est un panneau de sensibilisation sur les feux de forêt qui indique aussi les numéros verts en cas il y a un départ d'incendie. Et aussi, il y a eu les territoires boisés et aussi par rapport aux données climatiques et le relief. Donc, pratiquement, donc là, c'est la carte de sensibilité 2025. Donc en plus de dispositifs opérationnels, les premières interventions contre les feux de forêt, simulation d'intervention contre les incendies de déclenchement, un plan Orsec, plan feu de forêt, est régulièrement exécuté donc, par les différents services d'intervention. Et sous le patronage de M. Louali aussi, donc, un programme de formation de risque sur les incendies de forêt au profit de toutes les catégories de la société en collaboration, donc, qui a été encadré par les différents secteurs d'intervention en coordination avec le Croissant Rouge et les comités de village et les associations ainsi les collectivités locales a été menée sur plusieurs communes de la wilaya et village aussi.
Là, donc, c'est un programme de sortie qui a été arrêté avec nos collègues de la gendarmerie nationale, un programme nocturne, beaucoup plus, donc c'est des sorties nocturnes. Là, donc, c'est les moyens pour ce qui est l'axe opérationnel.